à tous et bienvenue à ce webinaire du World Cleanup Day France pour préparer votre cleanup. Donc je suis Virginie, présidente de l'association World Cleanup Day France et je suis accompagnée. De Anna, je suis vice-présidente de l'association. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble évidemment une présentation du World Cleanup Day. De quoi s'agit-il? Dans quoi vous engagez-vous si vous ne connaissez pas encore tout à fait le programme? Ou aller chercher les informations, les ressources que nous vous proposons pour organiser au mieux votre journée, votre ramassage. Ensuite, nous rentrerons un peu plus dans les détails de comment s'organise un clean-up, à quoi penser, les bonnes pratiques, le déroulé type, les aspects sécurité, évidemment, gestion des déchets ramassés. Et enfin, nous aborderons les questions types qui sont très souvent posées par les organisateurs de clean-up et nous vous donnerons évidemment de quoi rester en contact avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour organiser vos clean-up, un petit rappel s'impose pour comprendre les enjeux des déchets abandonnés qui sont en fait un vrai fléau. On retrouve pas moins de 77 000 tonnes de déchets par an sur les routes, environ 10 000 tonnes qui flottent sur nos cours d'eau, 650 tonnes sur le littoral et 450 tonnes en montagne. Vous l'aurez compris, les déchets abandonnés sont partout et donc où que vous soyez, un clean-up sera bienvenu. Les déchets abandonnés viennent en fait la plupart du temps de la terre, y compris en mer évidemment, et donc de nos activités humaines. Pourquoi ramasser? Eh bien, pour jeter évidemment dans la poubelle adéquate et faire en sorte que les matières qui peuvent l'être soient revalorisées, recyclées. Prendre conscience, se responsabiliser, sensibiliser aussi, puisque quand on ramasse un déchet, d'autres personnes nous voient et s'interrogent sur leurs pratiques. Et évidemment, prendre soin de notre belle planète. Peut-être le saviez-vous, mais un tout petit mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Donc ce n'est pas la taille qui compte, tous les déchets comptent et c'est toujours mieux s'ils sont dans la bonne poubelle. Le World Cleanup Day est une journée mondiale, la journée mondiale du nettoyage de notre planète en français, une journée où tous les citoyens se mobilisent aux quatre coins du monde pour nettoyer tous ensemble, apporter leur petite goutte d'eau et leur contribution et lutter contre les déchets abandonnés. Y participer, c'est évidemment ramasser des déchets, mais c'est passer un très bon moment et se préparer à mieux produire, mieux consommer et surtout mieux et moins jeter. Tous les citoyens sont bienvenus. Alors, le bilan que nous avons de l'année dernière, eh bien voilà, l'année dernière, il y a plus de 150 000 personnes qui se sont mobilisées sur environ 4 000 opérations organisées. Et dans les déchets ramassés, on note évidemment 10 millions de mégots ramassés, ce petit déchet qui pollue tant. C'est donc 5 millions de mètres cubes d'eau qui ont été protégés, en tout cas fait en sorte de ne pas être pollués, et donc 990 tonnes de déchets ramassés. À noter évidemment que chaque année, lorsqu'on ramasse des déchets, on trouve des insolites. Et donc, cette année, par exemple, une paire de menottes ou bien un caleçon homard. Donc, peut-être vous aussi, cette année, trouverez-vous votre trésor. À noter que cette opération est une opération mondiale, portée par des citoyens partout dans le monde. Et donc, plus de 195 pays et territoires ont participé, 19 millions de participants, et soit 200 000 tonnes de déchets ramassés. Donc, de quoi mesurer notre impact par rapport à notre action. Une nouveauté cette année, depuis décembre 2023, le World Cleanup Day est inscrit au calendrier officiel des Journées mondiales de l'Organisation des Nations Unies. L'opération avait été reconnue comme action la plus mobilisatrice en faveur de l'atteinte des objectifs de développement durable en juillet. Et puis, lors de la COP28, on a pu là être inscrit. Et donc, désormais, nous vous donnons rendez-vous le 20 septembre de chaque année pour ramasser des déchets. Ça, ce sera la journée mondiale. Mais en France, en 2024, vous pourrez organiser vos opérations entre le 18 et 22 septembre, ce qui permettra ainsi à l'ensemble des entreprises, des écoles, mais aussi des collectivités ou des associations de participer en fonction du moment qui est le plus propice pour elles pour aller ramasser des déchets et se mobiliser.
Eh bien, pour pouvoir faire cette opération, nous, notre rôle au World Cleanup des France, c'est de vous mettre à disposition toutes les ressources qui vont vous aider à organiser votre cleanup dans les meilleures conditions. Donc, vous donner les éléments pour communiquer, en parler, inviter les personnes à venir ramasser avec vous, mais aussi, évidemment, euh, vous permettre de vous informer, de vous donner des infos, ce qui vous permettra, et c'est l'objet aussi de ce webinaire, de bien comprendre comment organiser une opération. Donc, les visuels, les affiches qui intriguent et puis un guide pour organiser son ramassage. Nous avons aussi la possibilité, si vous êtes une organisation qui intervient sur plusieurs territoires, d'utiliser les ressources internationales. Vous pouvez donc aller sur le site worldcleanupday.org et ainsi retrouver les contacts internationaux dans les pays dans lesquels vous souhaitez intervenir, ainsi qu'un ensemble de matériel pour mieux communiquer et parler de votre opération dans l'onglet qui se situe en bas de la page du site internet Marketing Materials. Donc voilà, pour pouvoir communiquer et préparer votre opération. Eh bien, Anna, je te laisse la main pour donner en détail les clés pour organiser un clean-up dans les meilleures conditions. Merci Virginie. Alors, comment s'organise un clean-up? C'est la première étape et celle qui vous fait souvent le plus peur en tant qu'organisateur, c'est comment choisir son lieu, comment ou selon quels critères. Alors évidemment, au début, il faut poser son projet. Est-ce que l'intention est d'emmener une équipe de salariés nettoyer un espace plutôt urbain et prendre conscience en fait de l'omniprésence des déchets abandonnés et pouvoir échanger autour? Ou est-ce que l'intention est d'aller vraiment s'attaquer à un dépôt de déchets très important pour pouvoir faire une photo avant-après très impressionnante? Posez déjà votre intention de départ, cela vous aidera en fait à vous orienter vers un lieu, le lieu le plus adapté pour votre opération de nettoyage. Sachez que pour une opération urbaine classique de sensibilisation d'entrée, on va dire, la moindre rue autour de votre entreprise, autour de chez vous, donne de quoi faire pour un premier pas dans le nettoyage citoyen. Si vous voulez aller plus loin, un bon type est d'aller se renseigner auprès de sa collectivité pour connaître éventuellement des zones de dépôt importantes et somme toute sécures. On ne veut pas vous envoyer non plus dans des lieux qui poseraient un problème de sécurité. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a choisi son lieu, plus ou moins son heure, et qu'on a une idée un petit peu d'à qui s'adresse son clean-up, il est très important de déclarer son clean-up à sa mairie. Cette déclaration a deux intérêts. D'une part, c'est une obligation, puisque vous allez rassembler des personnes sur le domaine public et potentiellement créer un attroupement, etc. Surtout si vous voulez créer un temps de sensibilisation, mais c'est également le moment d'aller aussi contacter votre mairie pour lui demander potentiellement une aide logistique. On reviendra sur ces aspects-là plus tard. Donc, ne négligez pas cette étape de déclaration. Il s'agit bien d'une déclaration. Vous n'avez pas à demander l'autorisation à proprement parler. Si la mairie doit s'opposer, elle vous répondra dans des délais assez courts. Donnez-vous, on va dire, quelques semaines, à minima à 2 semaines avant votre opération pour déclarer votre opération. Et idéalement, un petit peu plus, qui laissera le temps à la mairie de vous répondre dans de bonnes conditions. Ensuite, lors du World Cleanup Day, nous vous invitons bien évidemment à enregistrer, à référencier votre cleanup sur la carte des cleanups. Donc sur worldcleanupday.fr, en page d'accueil, vous trouverez une carte sur laquelle vous pouvez soit rejoindre un cleanup existant, soit organiser votre cleanup. Donc cliquez sur organiser et vous donnez quelques renseignements sur vous en tant qu'organisateur. Sachez que toutes les coordonnées, à part votre email et votre téléphone, si vous décidez d'afficher votre téléphone, ne serviront qu'à l'association. Donc les informations que vous donnez en dehors des contacts classiques, on va dire, à minima l'email, puisqu'évidemment, si vous organisez un clean-up public, et je vais rentrer dans ces détails-là, si vous organisez un clean-up public, vous allez vouloir que les gens puissent vous contacter pour pouvoir rejoindre votre opération. Sachez également que vous pouvez organiser un clean-up privé, c'est-à-dire qu'un clean-up qui apparaîtra sur la carte, mais sur lequel des personnes extérieures à votre réseau personnel ou professionnel ne pourront pas s'inscrire. Donc, vous pouvez choisir lors de l'enregistrement que votre clean-up soit public ou privé, donc réservé à vos contacts propres.
Auquel cas, si votre clignote est privée, vos coordonnées n'apparaîtront de toute façon pas sur la carte. Et une troisième option qui là concerne plutôt les grosses structures pour lesquelles organiser des opérations de clean-up peut être un peu mal interprété, qui souhaitent ne pas apparaître sur la carte, mais quand même nous renseigner en tant qu'association sur l'organisation d'une opération. Vous pouvez choisir aussi que votre clean-up n'apparaisse carrément pas sur la carte. Voilà pour la carte des clean-up. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a fait ça, dans votre espace organisateur sur le site Internet, vous pourrez accéder à un lien propre à votre opération que vous pouvez envoyer à vos participants. C'est une possibilité par le site Internet. Vos participants, que votre clean-up soit public ou privé, pourront s'inscrire à votre opération. S'il est public, on pourra accéder à ce lien par la carte. S'il est privé, seulement les personnes à qui vous enverrez le lien pourront s'inscrire à votre opération. Vous pouvez aussi tout à fait choisir un autre mode d'inscription, que les gens passent vous voir par message ou quoi que ce soit. L'inscription par la carte de vos participants n'est pas une obligation. Ensuite, je reviens donc sur la prise de contact avec la mairie. Il est important de contacter sa collectivité pour la partie évacuation des déchets. Ce n'est pas une obligation de votre collectivité de vous offrir des moyens logistiques et techniques pour cette évacuation. En revanche, la plupart des collectivités jouent le jeu. Donc, n'hésitez pas à contacter en priorité votre mairie. Vous serez peut-être envoyé vers l'intercommunalité pour éventuellement une mise à disposition de bacs roulants si vous allez faire un clean-up avec une quantité importante de personnes ou vous assurer un accès à la déchetterie. En tout cas, anticiper cette partie évacuation des déchets. On reviendra sur cet aspect-là plus tard. Évidemment, prévoir le matériel. Pareil en termes de matériel, pas besoin non plus de se suréquiper. On va prévoir des gants, ça c'est impératif, des sacs évidemment pour ramasser et pour transporter les déchets, quelques pinces, pas forcément pour tout le monde. On reviendra sur cet aspect matériel un petit peu plus tard. Pour ne pas être perdu quand vous enregistrez votre clean-up sur la carte, pour un petit peu être guidé dans votre démarche, vous trouverez sur notre chaîne YouTube 2 tutos, l'un pour vous expliquer comment on crée le clean-up. Si vous voulez vous lancer sans regarder le tuto, c'est tout à fait possible. C'est juste si vous avez un petit peu peur de rater une étape. Et vous aurez aussi la possibilité d'aller y trouver un tuto pour vous expliquer comment on gère les inscriptions, une éventuelle modification de clean-up, etc. Ces petites vidéos assez courtes vous expliquent tout ça en détail. Si vous êtes une organisation multisite, une entreprise ou une école qui a différentes antennes, sachez que vous pouvez utiliser la fonction tag lors de la création de votre clean-up. Définissez ensemble avec votre établissement, avec vos différentes filiales, vos différents sites, d'un nom commun pour votre série de clean-up et vous pourrez le renseigner dans le champ tag, ce qui permettra éventuellement de vous extraire une liste de vos clean-up si vous en avez une quantité importante. Ensuite, le jour J, que se passe-t-il? Évidemment, en entrée de jeu, on accueille ses participants. Pourquoi précisons-nous ça? Parce que tout simplement, le World Cleanup Day a vocation à être une journée festive, plutôt joyeuse, positive. On veut vraiment en fait faire en sorte que malgré le fait qu'on s'attaque à un sujet plutôt grave, des déchets abandonnés, des incivilités, que cette opération soit un moment agréable pour vos participants. Donc pensez à effectivement comment vous allez accueillir vos participants sur site. Et pourquoi on le mentionne aussi? Parce que le conseil, et vous allez le voir dans le déroulé qui vous est proposé à la slide suivante, va être plutôt de proposer un temps délimité en fait pour votre opération. Je réexpliquerai pourquoi ensuite. On pense à faire signer la décharge de responsabilité. C'est un document dont vous trouvez le modèle sur le site internet sous la rubrique outils et guides, enfin ressources et outils et guides. L'intérêt de cette décharge de responsabilité, c'est surtout en fait de rappeler à vos participants que chacun est responsable de sa propre sécurité. C'est aussi une liste d'émargement si vous avez des personnes non inscrites qui viennent vous rejoindre ou que vous ne connaissez pas. C'est intéressant de pouvoir garder leurs coordonnées pour un éventuel futur clean-up ou pour leur envoyer peut-être les photos après l'opération. Et c'est aussi un document sur lequel vous allez pouvoir demander un droit à l'image. Vous allez probablement prendre des photos et on vous le conseille pendant votre clean-up. Demandez à vos participants s'ils sont OK pour que ces photos soient éventuellement diffusées et qu'ils aient la possibilité aussi de dire qu'ils ne le souhaitent pas. Rappelez les consignes de tri et de sécurité. On rentrera un petit peu plus dans le détail de ça plus tard, mais c'est une étape qui est vraiment très importante. Évidemment, distribuer le matériel, les sacs, les gants, les pinces, si vous les fournissez, ce n'est pas une obligation et on le reprécisera.
Enfin, vous envoyez vos participants pour nettoyer joyeusement par petites grappes. C'est généralement comme ça que ça s'organise. Pensez à donner un point de rendez-vous précis dans le temps et dans l'espace, un lieu de rendez-vous pour que tout le monde revienne à peu près à la même heure, qu'on puisse recentrer, centraliser les déchets, faire une photo de groupe. La photo de groupe en fin de clean-up avec tous les déchets ramassés est bien classique, mais fait bien plaisir à retrouver quelques années plus tard. Pensez à la faire, puis pour vos communications, c'est important. Et c'est aussi le moment d'échanger sur le ressenti de chacun par rapport à ce qui s'est passé pendant le clean-up, les types de déchets ramassés, d'éventuels doutes au moment du tri. Donc, ne négligez pas ce temps de retrouvailles. Faites-en, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, un temps convivial, encore une fois, maintenir ce côté un peu festif. Et enfin, assurer l'évacuation des déchets. Ça, c'est vraiment, on en a parlé, on a parlé d'anticipation et on va en reparler plus tard. Il est vraiment important d'anticiper ce qui va être fait des déchets ramassés, idéalement triés pendant le clean-up. Et dernière étape, remonter son bilan. Vous participez à une journée mondiale. Donc, l'association au niveau national compile les bilans que vous allez nous remonter. Quand vous enregistrerez votre clean-up, vous rentrerez dans notre base d'organisateurs. Vous serez sollicité pour remonter un bilan euh, en deux temps. Un premier temps probablement où on vous demandera d'abord le nombre de personnes mobilisées et puis ensuite un petit peu plus de détails sur les quantités de déchets ramassés. Faites-le, c'est vraiment extrêmement important pour qu'on puisse en fait rendre état de la mobilisation et de l'importance de mobilisation mondiale comme celle-ci. Pour rentrer dans le détail de un petit peu plus du timing classique. Donc, ce qui est sur cette slide est vraiment une proposition. Évidemment, vous pouvez décider de vous organiser autrement. Sachez que c'est un déroulé qui fonctionne plutôt bien, qui a été prouvé et prouvé par beaucoup de structures. On vous propose de prévoir vraiment un temps dédié pour l'accueil, un mot de bienvenue, etc. Expliquer pourquoi on est là, ce qui va se passer, comment l'organisation va se dérouler. Ensuite, prenez un temps pour introduire les consignes de tri et de sécurité. C'est vraiment un aspect important. On ne veut surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit de malheureux pendant l'opération. C'est extrêmement rare, mais malgré tout, il y a quelques conseils et bonnes pratiques à partager. Également le tri, puisque ramasser, c'est très bien. Trier et remettre dans les bonnes filières, c'est encore mieux. Donc, prenez le temps aussi d'en faire, de profiter de ce clean-up pour passer quelques messages de sensibilisation sur l'importance du tri et du recyclage des déchets. Évidemment, le mieux est d'éviter de les créer, mais s'ils sont là, autant les trier, les revaloriser. On distribue le matériel à l'équipe, on organise, comme je l'évoquais, plutôt les personnes en sous-groupe. Sachez que si vous voulez rentrer plus dans le détail de comment s'organise le tri, comment on peut organiser les équipes, on vous proposera un webinaire sur la thématique «J'organise le tri des déchets et la sécurité sur mon clean-up», où on rentre un peu plus en discussion sur les différentes possibilités qui existent en termes d'organisation. Ensuite, 1 heure de clean-up, c'est tout à fait satisfaisant. On dit entre 45 minutes et 1 heure et demie, ça fonctionne très très bien. Ça permet vraiment de passer le message et de faire une action assez conséquente. Le temps de regroupement, on en a déjà parlé, très important pour que les gens se retrouvent, puissent échanger sur leurs ressentis et pour la fameuse photo de fin de clean-up. Et enfin, la finalisation du tri, la pesée pour pouvoir remonter le bilan, mais également rendre état de, voilà, de l'effet concret de cette mobilisation et de cette opération et les échanges entre les participants n'en a pas. Alors, quand on parle de sécurité, de quoi s'agit-il? Sachez que vous allez retrouver un certain nombre d'informations dans un document que vous retrouvez sur le site internet qui s'appelle «Guide pour organiser un ramassage de déchets». Il y a quelques pages qui traitent de la sécurité, quels sont les déchets à ramasser, ce qu'on va préférer laisser sur place pour des questions de sécurité en prévenant les autorités, la mairie ou la police. Également, l'équipement conseillé, et on rappelle pourquoi les gants, pourquoi un pantalon long, etc. Donc, encore une fois, il y aura un webinaire dédié sur ce sujet-là. Enfin, le tri des déchets. Donc, on prévoit un temps de rassemblement pour les échanges, les partages d'expériences, mais également pour un peu surtrier les déchets. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de tri des déchets? On sépare les recyclables, alors évidemment le verre d'un côté, et puis derrière, on va avoir l'équivalent de la poubelle jaune, donc les emballages plastiques, les emballages métalliques et tout ce qui est papier carton. Les déchets spéciaux, ce que j'appelle souvent les moutons à 5 pattes, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les éventuelles bouteilles de gaz, les encombrants, etc., qui vont rentrer dans des filières dédiées.
Les mégots, on vous incite à les comptabiliser, les trier à part, et ce qui reste, ce qui ne se trie pas, ce qui n'appartient pas, ce qui ne revient pas dans une filière dédiée, ce qu'on appelle les résiduels. Euh, pour tout cela et faciliter tout ce tri, encore une fois, on vous encourage à anticiper avec la collectivité pour avoir à disposition des sacs, des containers, un accès à la déchetterie pour l'évacuation ou un partenaire privé si vous êtes une entreprise et que vous avez déjà vos modalités d'évacuation de déchets. Vous retrouvez la fiche de consignes que vous pouvez modifier. C'est un document PowerPoint que vous pouvez vous approprier. Vous pouvez mettre vos propres filières sur ce document-là sur le site Internet. Sachez que sur l'évacuation des déchets, l'association vous propose aussi un certain nombre de solutions négociées au niveau national, également sur de la mise à disposition de matériel. Vous retrouvez toutes ces infos-là sur le site internet, sous la page soutien logistique et matériel. N'hésitez pas à aller en prendre connaissance pour savoir si vous pouvez éventuellement, en tant que citoyen ou association, récupérer des gants. Et pour tout le monde, citoyens, associations, entreprises, collectivités, vous pouvez vous faire mettre à disposition des engins, un camion par exemple, si vous comptez vous attaquer à une décharge de taille importante. Et enfin, quelques partenariats sur l'évacuation de certains déchets, mais tout est précisé sur le site. La quantification des déchets est importante. On vous préconise plutôt de peser vos déchets que de les quantifier en volume. Mais voilà, si vous n'avez vraiment pas de matériel à disposition, remontez-nous les volumes, c'est toujours mieux que rien. Mais idéalement, et c'est assez simple, on s'équipe d'un peson de pêche, d'un pèse-personne, où on s'organise pour pouvoir passer sur le pont bascule de la déchetterie. Quantifier les déchets est important, encore une fois, pour rendre état de l'effet de votre action au niveau local, mais également pour contribuer à ce bilan national qui sera remonté à l'international. Cette remontée de bilan, justement, alors vous trouvez une fiche d'aide sur le site Internet qui va vous récapituler les différentes quantités que vous pouvez nous remonter. Vous pouvez aussi décider, si vous n'avez pas trié, vous n'en avez pas eu la possibilité ou si vous n'avez pas pesé séparément, remontez-nous au moins une quantité globale de déchets, c'est OK, vous pouvez le faire. Et si vous avez trié, idéalement, vous pesez catégorie par catégorie, vous nous remontez ces informations-là. Et enfin, comme promis, le petit récap du matériel. Pourquoi le matériel est important? Parce qu'en fait, c'est l'occasion de faire en sorte de bien préparer son clean-up et de se mettre en situation de confort. Notamment, le premier élément de confort que je vous recommande vivement, ce sont des gants anti-coupure de type gants de jardinage. Ça peut tout à fait fonctionner. L'idée n'est pas forcément d'acheter des gants spécifiques pour cette opération, hein. Si, autant utiliser ce qui existe déjà, évitons de renouveler et d'utiliser de nouvelles ressources pour cette opération. Ensuite, vous pouvez donc au niveau des contenants avoir différents types de contenants, des sacs opaques pour les résiduels, ce qui permet d'identifier rapidement effectivement ce qui ne va pas être trié et revalorisé, et puis les sacs transparents ou réutilisables pour les déchets à trier et les recyclables, de manière à les rendre visibles et à faciliter aussi le tri. Enfin, les seaux de type gros seaux de mayonnaise, par exemple, qu'on peut trouver dans les restaurants, idéal pour récupérer les mégots et potentiellement les faire revaloriser. Pour les pinces, il n'est pas utile que tout le monde puisse avoir une pince pour ramasser des déchets. En revanche, c'est bienvenu pour des personnes qui vont avoir du mal à se baisser peut-être, mais aussi pour aller chercher dans les forêts parfois des objets qui sont un peu loin, des canettes, des plastiques qu'on va retrouver qui vont être accrochés dans des buissons. Donc, une pour cinq, c'est pas mal. Les enfants adorent utiliser les pinces aussi. Voilà, de quoi vous pouvez vous renseigner auprès de votre collectivité. Elle peut parfois vous en prêter. Pour peser, Anna vous en a déjà parlé, le peson de pêche, le pèse-bagage. Moi, ma priorité et ma préférence va au pèse-personne qui nous permet de faire des photos cocasses avec quelqu'un qui essaie de tenir les sacs pour voir combien ils ont ramassé de déchets. Voilà, en gros, pour la liste du matériel, vous voyez, c'est somme toute assez simple et assez facile. Finalement, vous pouvez presque prendre un sac poubelle dans la cuisine et partir avec vos petits gants à la chasse aux déchets. Pour continuer sur notre présentation et continuer à vous aider dans votre démarche pour préparer votre clean-up, vous pouvez vous rapprocher de notre réseau d'ambassadeurs, ces référents locaux de l'association
interviennent en fait un peu partout en France. Il suffit d'aller sur le site internet, d'indiquer votre code postal et vous pourrez retrouver l'ambassadeur qui est le plus proche de chez vous. Cet ambassadeur a pour rôle d'aider les différents acteurs du territoire, faire le lien avec les partenaires locaux et évidemment la promotion du World Cleanup Day au niveau local, départemental, voire même régional pour certains. Enfin, si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez adhérer à l'association via la plateforme Hello Asso. Notre adhésion s'élève à 5 euros et donc elle est déductible de vos impôts si vous en payez. Les collectivités et entreprises peuvent également adhérer à notre association avec, en fonction de la taille. En fait, il y a une possibilité d'adhésion par rapport pour voir le montant en fait que vous allez pouvoir nous donner pour soutenir nos actions. Voilà, eh bien, il nous reste à vous indiquer que vous aurez bientôt aussi d'autres webinaires et de replays sur notre chaîne YouTube pour pouvoir en savoir encore plus et préparer votre clean-up de manière plus précise sur différents aspects. Et pour conclure sur quelques questions classiques qui nous sont généralement posées, est-ce que l'association fournit le matériel? Il se trouve que non. Alors, à quelques exceptions près que j'ai mentionnées plus tôt à travers des partenariats sur des gants, des pinces. Encore une fois, rendez-vous sur notre site internet. Généralement, cela passe par le réseau des ambassadeurs, justement. Vous avez peut-être la possibilité d'en récupérer, mais ce sont sur des quantités, somme toute, assez limitées. L'idée, c'est vraiment de vous démontrer, de démontrer au plus grand nombre que tout un chacun peut organiser un clean-up avec les moyens du bord à disposition. Sachez que vous pouvez aussi demander à vos participants de ramener chacun 2 sacs et leur paire de gants. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un budget important sur l'organisation d'un clean-up. Et la deuxième question, c'est qui est assuré par le World Cleanup Day? Sachez que si vous adhérez en tant que citoyen à l'association, vous êtes couvert par l'association du World Cleanup Day. Et si vous y participez en tant que structure, en tant que personne morale, association, collectivité, école, entreprise, vous êtes assuré par l'assurance de votre structure. Voilà pour les questions classiques. Et s'il vous en vient d'autres, sachez que vous allez retrouver un certain nombre de contenus sur le site internet. On l'a déjà évoqué. Vous pouvez également recontacter l'association intérieurement pour une question spécifique que vous auriez à nous poser. Et il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente organisation et un excellent World Cleanup Day. Au plaisir de nous retrouver sur le terrain pour ramasser tous ensemble des déchets. Et puis surtout, parlez-en autour de vous et donnez envie à vos voisins de nous rejoindre. À très bientôt! À bientôt!